retour sur le plateau de TV Finance. Nous allons prendre des nouvelles du CAC 40 avec Chronocac. Et pour cela, nous retrouvons notre expert Julien Nebenzal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'allocation chez Advise, l'expert de l'épargne digitale. Alors l'indice parisien a clôturé une semaine atone et se rapproche des 7300 points. Oui, c'est une semaine sans tendance particulière, c'est normal, c'est souvent le cas quand c'est la période des fêtes de Thanksgiving aux États-Unis. La semaine est un peu tronquée, le jeudi est férié, le vendredi il y a demi-bourse, donc ça n'a surpris personne qu'il ne se passe pas grand-chose. Les événements se situaient un petit peu avant, puisqu'on a eu ce mouvement important sur le marché obligataire américain et européen qui a permis une détente des taux et donc une amélioration du contexte des marchés d'actions. L'actualité revient cette semaine puisque nous aurons un PIB trimestriel préliminaire mercredi et surtout jeudi 2 données d'inflation, une en Europe à 11h et une aux États-Unis à 14h30. On aura aussi des interventions de banquiers centraux. Si je ne me trompe pas, Madame Lagarde va parler aujourd'hui, mais surtout elle parlera jeudi après-midi et le président de la Fed, Powell, parlera vendredi en fin de journée. Donc ces données, à la fois PIB, inflation et banque centrale, vont être relativement importantes. Il y en a une autre donnée, on pourra peut-être en parler après, qui pourrait être assez significative pour les marchés. Alors la position du CAC 40, comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas de grands changements à la suite de la semaine précédente, sauf peut-être à signaler que si vous prenez le graphique qui s'affiche, la moyenne mobile à 200 jours, que je vous cite régulièrement, qui est une sorte d'arbitre un petit peu des possibilités d'évolution de marché sur quelques semaines. Cette moyenne mobile à 200 jours, elle a été légèrement franchie à l'occasion des séances de la semaine dernière. C'est pas un franchissement significatif. On est d'ailleurs dans le cadre, on le voit sur la partie basse du graphique avec indicateur stochastique, on est dans le cadre d'un marché qui est qui est suracheté. Ça ne signifie pas qu'il va baisser en soi, ça signifie qu'il a consommé déjà un potentiel significatif. Alors, est-ce que ce franchissement de moyenne est significatif ? Encore une fois, je ne pense pas, puisque semaine avec faible volume, peu d'intérêt, pas de nouvelles particulières, donc ça n'a pas de signification au sens d'une dynamique de court terme qui pourrait se produire cette semaine. En revanche, c'est une indication intéressante, peut-être pour plus tard. Peut-être que ce dépassement peut signaler la possibilité d'un retour au sommet historique du CAC 40, les 7600 points qui sont la ligne rouge. Donc, comme je disais, probablement pas dans l'immédiat, mais peut-être dans quelques semaines. Il faut voir un petit peu comment la digestion se fait de l'étape de hausse qu'on a eue depuis le support, depuis la zone des 6800 points. Une consolidation qui pourrait se produire un peu cette semaine, peut-être en début de semaine prochaine. Enfin, le timing, ça, on verra un peu comment ça se produit. Et cette consolidation qu'on regardera pour voir si le marché a une capacité de retourner donc au sommet de 7600 points, ou si au contraire, il va revenir tester une nouvelle fois les 6800 points. Donc, il y a finalement peu de choses à dire par rapport aux 2-3 semaines précédentes. Peut-être justement rappeler que on aura un indicateur que je pense important vendredi aux États-Unis à 16h, c'est l'ISM manufacturier. Alors, c'est toujours le premier jour du mois, donc vendredi 1er décembre, qu'on a cette donnée. C'est une donnée de l'économie donc industrielle américaine qui est assez intime, qui va vraiment dans le tissu industriel américain. Donc ça ne concerne pas, par exemple, Amazon ou Google, les GAFA. Et c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur les valeurs qui sont plus sensibles à cette économie nationale, et notamment le Russell 2000. On a le même sujet en France, ce Russell 2000, donc aux États-Unis, qui est plutôt très bas ou très en retard par rapport à l'indice S&P 500. On a la même chose en France avec les valeurs moyennes. Et ça va être important de voir comment les 15 jours qui viennent se jouent pour ces valeurs moyennes. Vous avez sur ce graphique l'évolution justement de ces valeurs moyennes depuis 2 ans. Et puis ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a le sommet de cette année, de 2023, il est en dessous du sommet de 2022. Et si vous vous souvenez du graphique du CAC 40, le sommet de 2023 est au-dessus
du sommet de 2022. Donc il y a vraiment une difficulté de ce marché à progresser. Alors ça tient au fait que ce sont les grandes capitalisations qui ont l'attention des investisseurs parce que elles ont des cash flows positifs de manière plus significative que les valeurs moyennes. Pour la plupart disposent aussi sans doute de trésorerie. Donc il y a tout un discours d'analyse fondamentale autour de ça. Mais moi, ce que je regarde là, c'est la dynamique de prix. La dynamique de prix a montré une petite amélioration, c'est-à-dire vous avez ce canal baissier qui est en bleu, là, qui traverse la partie droite du graphique. On était sorti par le bas, puis on vient de réintégrer. Donc ça veut dire qu'on n'est peut-être pas dans une phase d'accélération baissière, ce qui serait une bonne nouvelle déjà pour l'ensemble de ces valeurs-là, des valeurs moyennes, donc de moyenne capitalisation. Et peut-être que ça permettrait une respiration de quelques semaines. Alors ça irait, pour ça que j'en parle par rapport au CAC 40, ça irait avec un CAC 40 qui ne reprendrait pas un chemin de baissier immédiat, ou dans le plus mauvais cas de figure, peut-être testerait les 6800 points, mais qui pourrait essayer de se diriger sur la partie haute du graphique à 7600 points. Voilà, alors, confirmation à voir cette semaine si on arrive en gros à tenir les points bas de la semaine précédente et de la semaine d'avant. Ça, c'est pour l'indice des valeurs moyennes, ce qui nous permettrait peut-être en tout cas une respiration sur ce compartiment qui pourrait accompagner une stabilisation aussi des grandes capitalisations et donc du CAC 40. Merci beaucoup Julien Nebenzol pour votre décryptage. J'ajoute que le CAC a ouvert ce matin à l'équilibre quasiment avec une infime hausse de plus 0,03%. Merci à vous et belle journée. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour, ce sont les market movers. À tout de suite.